Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui 5 mai, il est 14 h, voyons voir. Alors à l'envers ça fait 40, 14h40, 45 quasiment. Aujourd'hui pareil que le dernier vlog il y a 15 jours, je suis avant une garde de nuit. Je pense que je vais filmer tous mes vlogs en ce moment avant des gardes de nuit parce que comme je suis sans victoire et que je peux faire beaucoup plus de choses, forcément j'ai l'impression de pouvoir filmer que avant une nuit. Mais le truc c'est qu'au final je vais vous proposer toujours la même chose. Vous avez toujours l'impression qu'il y a toujours de garde de nuit alors que pas du tout. Bref, donc aujourd'hui 5 mai, pour celles qui ne le savent pas, donc forcément vous allez voir ce vlog en différé par rapport à la date du 5 mai. Mais aujourd'hui 5 mai c'est la journée internationale des sages-femmes. Et c'est aujourd'hui aussi une journée de grève pour les sages-femmes. Donc sur le papier je suis en grève aujourd'hui mais je vais travailler ce soir. Ça c'est les joies de la grève à l'hôpital, c'est que de toute façon même si tu fais grève de toute façon faut que tu ailles travailler. Voilà, au moins t'es un petit peu comptabilisé quand même dans les, dans les grévistes. Cette journée aussi il y a un post sur le compte Instagram Biolan qui a été mis en ligne, donc celui que j'avais filmé, que je vous avais parlé je pense pareil dans un vlog il y a quelques semaines, que j'avais filmé pendant ce vlog je vous avais montré, et en fait c'est sur la profession de sage-femme et il voulait publier un truc en cette journée internationale, et donc ils ont mis aujourd'hui sur leur compte Insta la petite vidéo que j'avais filmée. Elle est plutôt courte et plutôt bien, enfin ça résume bien ce que j'avais dit, donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur compte Instagram ce petit post, mais pour vous du coup ça fera déjà une semaine qu'il a été publié. Mais je vous aurais de toute façon partagé ça sur mon compte Insta aussi. Donc aujourd'hui, malgré tout, journée de grève, mais pas de grève du tout. Comme je vais travailler cet après-midi, comme j'ai travaillé ce soir, donc cet après-midi, je vais... Vous le savez déjà ce que je veux dire, préparer mes repas, vous le savez, hein, si vous êtes des vrais de la vraie, que vous êtes là très souvent, vous savez que maintenant je prépare mes repas en avance. Donc là je vais faire ça là tout de suite, comme ça je vais me débarrasser de cette tâche. Ensuite il faudra que je tire mon lait. Voilà, c'est cet éternel recommencement, comme je vous dis, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Et puis après, en fonction du temps que j'ai, je vais voir ce que je vais faire. Je vais un peu prendre du temps pour moi, je pense cet après-midi. J'ai déjà préparé les affaires de Victoire pour la nounou pour demain et après-demain. Donc ça c'est fait, j'aurai plus qu'à mettre dans son sac. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc je vais me mettre dans les fourneaux dès maintenant. Et puis voilà, ça va être une bonne chose à faire pour aujourd'hui. Bon, je viens de prendre mon petit cahier là de recettes, enfin de menus que j'avais prévu, parce qu'en fait je me rappelais plus de ce que je devais préparer. Donc pour ce soir ça va être un couscous merguez, ça c'est cool, j'adore ça, vraiment le couscous merguez, j'adore. Et pour demain soir ce sera tarte fine courgette, tomate cerise ricotta. Ça ressemble un petit peu à la tarte que je vous avais montré pareil dans un vlog, sauf que je rajoute des tomates cerises. Donc voilà, rien de très transcendant de différent. Mais voilà, je vais commencer par le couscous parce qu'après le temps que ça mijote dans mon compagnon, parce qu'évidemment je fais tout ça avec mon compagnon, et je ferai la tarte ensuite. Let's go! Bon voilà, premier plat qui est en train de mijoter, donc ça c'est fait, je vais passer à ma tarte maintenant. Et voilà, les repas sont prêts pour les deux soirs. Donc là pour ce soir, donc ça c'est ma portion, je me suis cuit donc les merguez en plus. Et donc Damien et Victoire auront ici donc les légumes, et puis la semoule, et Damien cuira ses merguez à côté. Et ma petite tarte courgette, ricotta et tomate cerise en forme avec tarte rustique. Vous savez, je pense que c'est ma tarte en ce moment que je fais tout le temps. Enfin la tarte, le système tarte rustique en tout cas, et après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Tout ça c'est prêt, j'ai tiré mon lait entre temps, et donc maintenant il est 4h20 et voilà, je vais ranger tout ça, mettre au frais, et je vais avoir un petit peu de temps pour moi. Bon, je me suis posée dans ma chambre un petit peu au calme pour prendre un petit temps là off là, tranquille, parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc je me suis dit voilà, Némi, octroie
toi un petit peu de temps là tranquille là comme tu as voilà, il me reste à peu près 1 heure là avant d'aller chercher Victoire, et je voulais profiter de ce petit moment pour vous parler un petit peu d'un livre que je commence à lire. Je vous l'ai montré sur Instagram et je sais pas si je vous avais déjà parlé comme quoi j'allais commencer ou j'avais envie de commencer. Bref, j'ai commencé ce livre là, le Miracle Morning de Hal Elrod. C'est ma soeur qui me l'a passé et ça m'intéressait franchement un petit peu de voir ce que ce bouquin proposait. Donc en résumé, enfin je suis qu'à la moitié quasiment. En gros, quand on lit les résumés de ce bouquin, le principe c'est de faire une Miracle Morning, une routine du matin pour vous offrir voilà un moment à vous, un moment de bien-être, et l'auteur appelle ça un supplément de vie hein, carrément, pour acquérir le bonheur, la réussite, etc. Et pour lui en tout cas ça passe par un réveil à 5 h du matin, et puis différentes étapes donc qu'il décrit en fait dans son bouquin, notamment faire du sport, notamment avoir un temps de méditation, avoir un temps d'affirmation positive, avoir un temps de visualisation, etc. Voilà, je détaille pas tout, après vous pouvez très bien trouver des résumés rapides en tout cas sur internet, sur YouTube, tout ça, il y en a qui en parlent énormément. Donc c'est un livre qui m'interpelle et je l'ai pas encore terminé. Maintenant la question c'est, est-ce que je vais faire cette Miracle Morning et faire un lever à 5 h du matin, faire du sport super tôt, etc. etc. Enfin, un peu tout ce qui prône, la méditation, l'affirmation positive et tout et tout. Clairement, telle qu'elle est décrite à proprement dit dans ce bouquin, qui est en fait sa Miracle Morning à cet auteur là, clairement je vais pas faire la même. Pourquoi? Parce qu'en fait clairement je n'ai pas le même rythme de vie que lui. Moi je travaille un coup de jour, un coup de nuit, je trouve pas adapté. Et hier soir en fait en cherchant un petit peu des vidéos sur YouTube parlant de cette Miracle Morning, je suis tombée sur une vidéo et j'ai trouvé ça hyper intéressant, le point de vue de la personne qui faisait la vidéo, qui disait que beaucoup de personnes ont appliqué ce livre entre guillemets à la lettre. Alors pour certains ça a marché en utilisant la même routine en fait que l'auteur. Et pour certains ça marchait, et puis pour d'autres, une semaine t'es motivé, t'y arrives, deuxième, bon tu commences à en avoir marre, troisième tu lâches complètement. Et pourquoi? Parce que ce sont ses habitudes, sa morning routine à lui en fait. Et clairement on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes objectifs, donc c'est difficile en fait d'appliquer une Miracle Morning, une seule, à tout le monde. Et c'est vrai que même avant de voir cette vidéo là dont je vous parle, avant même de la voir, j'avais pas l'idée de faire une Miracle Morning typique comme lui. J'avais dans l'idée de prendre un petit peu presque la procédure un peu de comment la procédure de la Miracle Morning, et de l'adapter à ma vie, mon style de vie, mes envies, mes objectifs et mon rythme de vie tout simplement. Parce que clairement moi je vais pas me lever à 5 h du matin quand j'aurais été de nuit la nuit d'avant en fait. C'est juste pas possible. Le sommeil c'est important, on a tous notre rythme différent, et donc cette Miracle Morning vraiment strict au sens pour moi ne serait pas adaptée, mais j'ai envie quand même de trouver un petit peu quelque chose qui pourrait y ressembler, que je fasse le matin. Alors je pense pas me lever une heure avant de ce que je me lève d'habitude, et le problème c'est que je me lève jamais à la même heure en fait tous les jours, en fonction de est-ce que je travaille de nuit, est-ce que je travaille de jour, est-ce que j'ai victoire, est-ce que j'ai pas victoire, est-ce que je suis de repos, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai envie de me faire un peu un truc à ma sauce. Donc je termine ce bouquin en soi, et après j'ai envie de poser en gros sur un papier, enfin voilà, prendre un crayon en papier et me dire voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire pour avoir un temps pour moi. Et en fait j'ai envie de le résumer comme ça, juste faire une Miracle Morning, pas pour avoir des objectifs de travail ou quoi que ce soit, ce qu'un peu lui fait en fait dans son but. Moi c'est juste pour avoir un temps pour moi, me sentir bien mentalement, psychologiquement, et quand tu es bien avec toi-même, quand tu es apaisé, ben en fait ta journée se passe bien. Donc c'est plus dans ce sens là. Donc je suis en train de construire petit à petit cette Miracle Morning,
mais je sais pas trop où ça va me mener, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Certainement pas que ça durera 1 heure. Moi je vois bien avoir besoin de méditation parce que j'adore ça. J'en ai fait beaucoup pendant ma grossesse, j'en fais dès que j'ai un petit peu de temps, mais j'ai l'impression de pas prendre le temps d'en faire. Donc mon objectif c'est de prendre le temps de faire de la méditation et je pense que ça fera partie de cette Miracle Morning. Le sport, je vous avoue que le sport j'ai complètement lâché. Malgré mon rééquilibrage alimentaire, j'en ai très peu fait. Toujours pareil, j'arrive pas à trouver ce temps pour en faire. Donc je sais pas, est-ce que peut-être instaurer une petite routine de yoga, je ne sais pas. Parce que moi aller courir dès le matin c'est pas possible. Voilà. J'ai envie de me remettre à la course à pied. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. J'avoue que j'ai envie d'attendre vraiment les beaux jours aussi. Et puis peut-être d'autres petites choses, des phrases positives, des choses pour me rendre bien. Donc on va voir, je construis ma Miracle Morning, je vous en reparlerai, mais n'hésitez pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si vous faites une Miracle Morning, est-ce que vous faites exactement ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous la faites à votre sauce? Moi je pense que vraiment la faire à sa sauce c'est le meilleur moyen de la faire correctement et être efficace. Appliquer parfaitement ce qui est écrit, je suis pas sûre que ce soit l'idéal, mais vraiment la faire personnalisée, je pense que ça peut être une bonne idée. Et dans cette optique un petit peu où je vous parlais de méditation, de gratitude et tout, je me suis pris aussi un journal de gratitude. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne YouTube de Maman épanouie de Amélie Cosno. Je vous en ai parlé la semaine dernière, comme quoi c'était un coup de cœur cette femme pour moi. Et elle a fait en fait un journal de gratitude. Et je me disais que ça pouvait rentrer dans ma Miracle Morning à moi. Parce que le principe de d'écrire des choses positives, des choses qui te motivent, je pense que ça peut ne faire que du bien. J'ai envie, pareil, de tester le journal de gratitude. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous en avez un, si ça fait effet, si vous aimez bien, comment vous l'utilisez, etc. Moi, celui d'Amélie Cosno, je le trouve déjà super design, je le trouvais hyper joli. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai acheté sur son site directement. Et il se présente, je vous montre brièvement, mais elle avait fait une vidéo claire pour montrer comment elle l'utilisait, comment fallait l'utiliser. Il se présente comme ça à l'intérieur, moi je le trouve hyper canon. Et vous avez une page pour le matin où vous écrivez en gros vos intentions du jour, ce qui est prévu dans votre journée et que vous savez que ça va vous plaire, enfin un truc positif de votre journée. Et en fin de journée, en fin de journée ou le soir, moi je voyais ça bien le soir avant de dormir, d'écrire 3 moments que vous avez aimé de votre journée. J'ai hâte de commencer ce journal. J'ai envie d'abord comme je vous dis, de vraiment finir le livre de Miracle Morning, un peu de voir où ça mène, utiliser ça en même temps, pas commencer un petit boulot, enfin voilà, j'ai envie de faire vraiment un truc complet pour dans le but d'être juste bien. Donc il est quelle heure avec tout ce blablatage là que je suis en train de faire? What time is it? 16h47 déjà. 16h47, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être, je ne sais pas, flâner un peu sur les réseaux sociaux. J'ai 2-3 mails, à répondre. Ça, ce truc là, je vais me le glisser dans mon sac de boulot de cette nuit. On sait jamais si j'ai un petit temps de libre cette nuit de lire 2-3 pages. Et puis je sais pas, je vais peut-être faire un peu de... Ouais, une petite séance de méditation là de fin de journée, un truc pour aller au travail positivement. Pour les méditations, qu'est-ce que j'utilise? Parce que je sais que certains m'avaient déjà demandé. J'utilisais l'appli Mindful, je crois que ça s'appelait comme ça. Elle a été arrêtée. C'est dommage parce qu'elle était vraiment bien. Ils ont créé une chaîne YouTube avec toutes leurs séances, qu'ils avaient dans l'application. Ils les ont mises sur la chaîne YouTube. Pas je la retrouve, je la mettrai. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi, maintenant j'utilise une autre application. Alors attendez, comment elle s'appelle parce que je ne sais plus trop. C'est Headspace. Donc vous avez différents thèmes. Donc il y a le thème pour méditer, le thème sur le sommeil et le thème sur la concentration. Il y a plein de choses, elle est assez complète. C'est Marielle du blog de Neroli qui en avait parlé. Et à un moment donné elle avait eu, alors je sais pas si c'était quelque chose de ponctuel pendant le Covid, pendant le confinement du Covid. Il y avait eu une opération pour cette application avec le numéro de RPPS. Donc c'est un numéro pour les soignants qu'on a chacun en fait qui nous définit en tant que soignant. Avec ce numéro là, quand on s'inscrivait et qu'on disait qu'on était soignant et qu'on avait un numéro RPPS, on pouvait avoir cette appli
libre en fait. Ah, j'arrive pas à m'exprimer. Je pense qu'elle est payante. Il y a une partie gratuite et il y a une partie aussi payante. C'est pas mal parce qu'elle est vraiment très variée et vous pouvez avoir des méditations par exemple sur au réveil le matin, au coucher le soir, ou à l'inverse à un moment donné où vous avez de la colère, ou à l'inverse un petit coup de mou ou un truc juste pour se sentir bien. Enfin il y a plein de thèmes, plein d'exercices de méditation, et on peut choisir aussi le timing parce que des fois il y a des comment dire, il y a des méditations où vous pouvez faire 3 minutes sur le même thème, 3 minutes ou 20 minutes, et ça c'est super bien parce qu'en fonction du temps que vous avez, bah voilà, vous pouvez adapter. Donc allez voir un petit peu si en tout cas déjà pour les soignants, voyez si ça marche encore, et sinon allez voir parce que elle est plutôt pas mal. Donc voilà pour les petites choses. Donc je vais peut-être faire une petite séance là avant d'aller chercher Victoire, et puis voilà. Bah écoutez, je fais ça, je prends une petite pause et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, le temps pour soi est quand même de courte durée hein, parce que j'ai quand même du linge à plier. Donc je vais plier ça pendant que je prends ma petite tisane. Et puis j'ai mis, ils ont remis Charmed à la télé, que j'ai déjà vu 157 millions de fois. Mais voilà, pour les 10 minutes avant d'aller chercher Victoire, linge et Charmed. Tu joues avec le chat dehors? Oh! Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ami? C'est fermé. Ah oui, c'est fermé, oui. Oui, parce qu'il y a le petit portail. Papa. Oui, c'est papa qui a mis le portail. Oh maman. Mais oui, bon, depuis quelques jours, cette petite fille prend directement une petite chaise pour être à hauteur, voilà, avec nous sur le plan de travail. Donc, elle appelle ça assis. Quand elle se dit, je vais chercher assis. Donc assis, c'est la chaise pour monter dessus et être au même niveau que nous. Papa. Oui, c'est la fiche pour demain midi, ça. Demain, on est quel jour? On est le 6 demain. Alors, on va effacer ce que tu as. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu manges demain midi? Fromage, on est? Oui. Et je crois qu'il reste un peu de fraises, mais les fraises, je te le mets au goûter. Et on met une compote pour demain midi? Ouais. Et au goûter, tu auras des fraises et puis un autre morceau de gâteau au chocolat de maman? Ça te va? Change, on prend du chaussé au moins pour demain? Du chat? C'est du chat, c'est du fromage. Oh là là! Oh lolo! Il était bon le gâteau au chocolat de maman? Oui. On a mangé avec Mère. Maman, elle te remet un petit carré pour demain au goûter. D'accord? Ça c'est pour demain. Et tête, voleuse! Bon, je vous retrouve, il va être temps pour moi de clôturer ce vlog parce que voilà, il est 18h30, j'ai ma petite poupette qui est collée à moi et puis je vais bientôt manger. J'espère qu'en tout cas ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, je vous envoie plein de bisous. Oui mon bébé, je vous envoie plein de bisous puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.